D'une femme sans tête qui chevauche un squelette de mammouth, quelque chose de tout à fait régulier dans la vie de tous les jours. Pour commencer, je vais te proposer de te présenter. Je m'appelle Violaine Lafortune. Je viens de Sainte-Thérèse de Blainville, en banlieue de Montréal. Je ne suis pas de Rouyn. J'ai étudié en géographie. J'ai un doctorat en géographie. J'ai travaillé en géographie pendant plusieurs années pour l'administration régionale Kativik ou Nunavik, pour la ville de Rouyn-Noranda. Puis éventuellement, j'ai fait un certificat en arts plastiques ici à l'UQAT. Je suis en train de terminer un certificat en création numérique à l'UQAT. Puis ça a changé mes plans. Puis maintenant, je me consacre aux arts visuels. Mais la géographie est toujours présente dans mon travail. C'est quoi ton médium, ta technique de prédilection? Ma technique de base, c'est le dessin. Je suis venue aux arts visuels par le dessin. J'aime la sobriété du dessin. Je travaille surtout en noir et blanc, au fusain. J'aime la délicatesse, mais en même temps le côté brut, parce que c'est pas tellement fini. Je fais de la sculpture à partir de moulage de plâtre. Je fais de l'animation numérique, je fais de la performance. Performance, c'est une performance toujours liée au dessin. Le dessin n'est jamais loin, mais il n'est pas nécessaire tout le temps. Quelles sont les thématiques et les sujets que tu abordes dans tes œuvres? Je m'inspire beaucoup de la science, autant au niveau des thématiques que des processus. Je m'inspire de ces thématiques-là pour faire des œuvres qui vont amener plus loin ma réflexion sur le territoire, sur le paysage, sur c'est quoi un être vivant. Je vais partir des choses que moi je connais. Fait que je vais pas aller tout d'un coup faire de l'astrophysique. Je connais pas ça. C'est fascinant, mais je connais pas ça. Par contre, la géographie, la géomorphologie, les glissements de terrain, les avalanches, ce qu'on appelle dans un jargon la criticalité auto-organisée, le chaos qui s'organise, ça, c'est quelque chose que je peux étudier. Une fois rendu en dessin, ça donne quelque chose de complètement différent qui est poétique. Tu intègres le numérique dans plusieurs de tes œuvres. Je pense notamment à La Chevauchée ou à Organisme 17. Oui. Quelle forme prend cette association dans ton travail entre le dessin, la gravure et puis le numérique? Et puis, est-ce que tu peux nous présenter un peu ces œuvres-là? Pour moi, le numérique, c'est une occasion de liberté. Premièrement, parce que ça fait bouger mes œuvres. Tout d'un coup, il y a du mouvement qui apparaît, ce qui n'est pas le cas dans le dessin régulier, ni dans les estampes, parce que je ne l'ai pas dit au début, mais je travaille beaucoup en estampes. Ça me permet aussi d'avoir plein d'outils là, dès le début, là, autant au niveau de la réflexion, les images de base avec lesquelles travailler, faire bouger par l'animation. Des fois, à la fin, c'est carrément une œuvre qui est ni sur papier, ni sur toile, elle est carrément sur écran. Numérique, oui. Oui, j'ai même déjà fait une projection sur le poignet des gens, donc l'écran peut être variable. Puis aussi, le numérique m'amène un aspect très narratif. Je raconte des histoires. La Chevauchée, dont tu parlais, c'est un grand paysage onirique, on le regarde d'en haut ou de l'intérieur, on ne sait pas trop. C'est un dessin que j'avais fait au fusain de 10 par 15 pieds, donc vraiment format mural. Je l'ai photographié, numérisé, ramené dans mon écran, puis j'ai mis dessus un personnage un peu particulier d'une femme sans tête qui chevauche un squelette de mammouth. Puis organisme numéro 17, celui-là, mais je suis partie du numérique. J'ai généré par ordinateur un organisme vivant. Vivant étant entre guillemets, parce que mais quand on le regarde, il y a quelque chose de très vivant. Il vient. J'ai ça, c'est intéressant. Est-ce que je pourrais utiliser une méthode scientifique d'échantillonnage pour l'étudier, voir est-ce que je suis capable de le comprendre? J'ai utilisé l'estampe. Alors, j'ai pris des arrêts sur image, puis chaque image, bien, je la dessinais, je la revoyais. Puis après, j'ai repris ces images-là, je les ai ramenées dans un stop motion, une animation, pour voir c'est quoi la différence entre les deux. Est-ce qu'il y en a un qui est plus vivant, qui est moins vivant? Est-ce que la matérialité bouge ou change? Puis je me suis trouvée à m'attacher
à organisme numéro 17. J'ai pas fini. Il va y avoir un organisme numéro 18, 19. Ah ouais. J'ai encore des questions qui me restent, que j'aimerais retravailler. J'aimerais avoir une sortie de ce projet-là qui soit sur une plateforme web. Oui, ben moi quand j'ai vu cette œuvre-là sur ton site, je me posais la question justement de quoi tu étais partie au début. Est-ce que c'était ton travail d'estampe ou le numérique? Mais là, tu réponds à ma question, c'est parfait. C'est le numérique. Franchement, je pensais que c'était l'inverse. C'était intéressant. Ouais. En voyant, je me suis dit, elle a travaillé là-dessus, puis elle s'est dit, il y a un aspect dans le temps là, que tu peux transformer. Et puis, est-ce que tu penses que le fait de faire des œuvres numériques, ça apporte un nouveau public que tu pourrais ne pas forcément rejoindre en faisant une exposition de dessin ou d'estampes? La question est bonne. Je ne sais pas, c'est quelque chose qu'il faudrait que j'observe. Je regarde mes enfants qui ont 12 et 14 ans. Puis effectivement, quand ça bouge, j'ai tout de suite une réaction supplémentaire. Je m'étais posé la question un peu différemment, à savoir où je peux exposer ces œuvres-là qui sont un peu différentes. Les centres d'artistes sont ouverts à ça, mais ce n'est pas tous les centres qui sont prêts. Des fois, c'est matériel équipé. Ouais. C'est un autre élément que j'aime du numérique, c'est que ça me garde à jour. Est-ce que tu as des projets à venir? Il y a beaucoup de choses qui s'en viennent dans la prochaine année. Il y a une exposition là qui est en cours au MA du 22 janvier au 7 mars. C'est une exposition collective sur le noir de l'encre. Puis dans cette exposition-là, j'ai une œuvre qui fait appel au numérique. Parce que c'est une collaboration que je fais avec un ami artiste en Angleterre. Puis, c'était avant la pandémie, on se demandait quoi faire ensemble. On discutait sur Skype, puis on s'est dit, pourquoi on ne met pas un plexiglas sur notre écran, puis on se dessine. Dans le fond, durant la discussion, qui dure 30 minutes à 45 minutes, bien, on dessine l'autre personne, mais qui bouge. C'est une mémoire d'une conversation éphémère, virtuelle, qu'on a déjà oubliée. L'automne prochain, je vais avoir un solo à Vaste et Vague. Je suis vraiment contente. Je suis aussi invitée en solo à la Galerie Roch Lamotte en décembre. Puis si tout va bien avec la pandémie, je devrais aller faire une résidence en Suisse.